Bonsoir, bonne nuit, je sais pas ce que je dois vous dire. Voilà, je vous avais laissé dans la première vidéo à la fin de mon premier relais. Comme vous le voyez, il est 23 h. On est 7ème et c'est plutôt un positionnement assez canon. La voiture roule bien et maintenant elle doit durer toute la nuit. Et on va essayer de se reposer un petit peu. Alors c'est jamais évident parce qu'on maintient la radio pour maintenir le contact avec le pilote qui conduit. Et puis voilà, finalement avec le bruit incessant des voitures passant en ligne droite, on a du mal à s'endormir réellement. Oui, finalement avec cette adrénaline, la course, on reste éveillé, on échange, malgré le froid, parce qu'il fait assez froid, puisqu'il fait une petite dizaine de degrés. Mais voilà, on se maintient en regardant la voiture tourner, accélérer. Et puis je me prépare, puisque comme vous le voyez, c'est déjà mon deuxième relais. Il est 6 h du matin, c'est la nuit noire. Et là j'ai la chance d'avoir quelques images de la voiture. Donc, je vais vous laisser profiter de 2 tours à une allure modérée mais acceptable, puisqu'on est dans les alentours de 16, de 17 environ dans ces moments-là. Voilà, on maintient la voiture en forme avant d'attaquer le rush du dimanche, puisque finalement il nous restera 15 h sur la journée de dimanche afin de boucler la course. Allez, je vous laisse profiter. Voilà, j'espère que vous avez bien profité de ces images de nuit. Et certains d'entre vous ont remarqué un léger son qui est en fait dû au visco-coupler du ventilateur du radiateur, qui va nous causer quelques soucis, mais ça je vais vous en parler juste après. En attendant, comme vous l'avez vu, le jour se lève, on redécouvre la piste à nouveau sous un soleil rasant, et tout d'un coup à l'oreillette, Guillermo, notre leader, nous dit « Allez Clément, c'est le moment, appuie sur le champignon, on peut redescendre sur un hic de 2,15, de 14. » Donc bien sûr je m'exécute et c'est le moment à nouveau de se cracher un peu dans les mains et de sortir en effet un 2,14 avec la voiture. Je vous laisse regarder les images. Comme vous voyez, je suis à l'aise, la voiture a du rythme, et puis on va revenir à notre petite histoire de visco-coupler, car bien sûr, on va avoir le droit à un petit ennui mécanique, car justement en pleine attaque, il va se passer quelque chose, je vous laisse découvrir.
quel suspense. Voilà, donc là je l'ai pas encore compris, mais en fait la durite qui communique avec le moteur et le radiateur vient de s'ouvrir en deux, et du liquide de refroidissement vient de se renverser sur mes roues avant. Donc regardez mes yeux, d'un coup je lève la tête et je m'aperçois qu'il y a une énorme fumée à l'extérieur, car en fait forcément le liquide de refroidissement est en train de se déverser sur le collecteur, générant énormément de fumée. Donc voilà, main sur le micro, je préviens l'équipe que je vais m'arrêter au box. Voici au box, assez inquiet parce que forcément j'ai pas encore vraiment d'idée de ce que ça peut être. Comme vous voyez, il y a quand même pas mal de fumée. Et l'équipe va s'atteler à la réparation. Après avoir diagnostiqué la panne, donc comme je vous explique, c'est une durite qui a été coupée en deux. Heureusement assez vite diagnostiquée, heureusement une belle entraide puisque finalement la durite elle sera fournie par une équipe concurrente qui nous dépanne sur le coup. Donc un grand merci à eux parce que franchement sur des courses c'est la compétition, mais il y a aussi un esprit de solidarité qui est quand même appréciable. Et donc 20 minutes d'arrêt, on perd quelques places puisqu'on était positionné 7e et on retombe 10e. Voilà, donc encore une fois, c'est pas si dramatique puisqu'on peut repartir. Il y a des voitures qui n'ont pas pu repartir pendant la nuit, donc c'est reparti. Et puis rapidement, il est 15h, c'est Guillermo qui enchaîne les relais et ça joue à rien puisque finalement Guillermo récupère la 9e place sur les 2 derniers tours avec une grosse bataille avec l'autre équipe et finalement c'est sur le dernier tour qui termine 9e, donc voilà. On est content de terminer 2e et puis finalement content d'avoir terminé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà, des vrais gamins, heureux d'avoir terminé notre course. Première course de Roadster, la voiture arrive intacte, on arrive à terminer et en plus 9e qui est quand même un beau classement, voilà. Une belle équipe.